du monastère de la Bolivie en qualité de vice-directrice de son école. Elle combat pour l'environnement et pour le changement des collèges, des écoles dans des centres pour la protection de l'environnement. Elle a été définie une éco-féministe et elle dit que son cœur bat pour les arbres et les enfants. Alors, je vais donner la parole à Sœur Marie. Je parle ici en tant que membre et représentante d'un monastère en Bolivie. Vous devez considérer donc mes mots comme le témoignage du fait que le manque de participation des femmes auprès de l'Église influence leur vie. Depuis toujours, une de mes responsables s'occupe de la gestion des enfants et des jeunes. Nous avons planté beaucoup d'arbres grâce à nos étudiants et nous avons mené des programmes pour la reforestation et la sensibilisation environnementale. Notre monastère va disparaître pour beaucoup de raisons. Nous sommes fatigués et nous vivons dans une société corrompue comme celle de la Bolivie, qui toutefois est traitée par le gouvernement d'une façon qui ne nous protège pas. Nous avons perdu la possibilité économique par rapport aux écoles privées. Ma prieure précédente a quitté le février dernier à cause du conflit qui, à la fin, a été ridiculisé. Toutefois, l'année dernière, nous avons vu une baisse de la fréquence scolaire dont le gouvernement ne s'occupe pas. Par contre, c'est le gouvernement qui est responsable de la crise économique que nous sommes en train de vivre. Il s'agit, nous aurions besoin d'une assistance économique, mais elle est trop chère. Pour cette raison, il faudrait chercher de nouveaux directeurs. Et pas seulement les écoles vont mourir, mais aussi notre monastère. Nous, les sœurs, nous avons une vision partagée de notre avenir et de ce que nous pourrions faire. Mais il faut nous demander, est-ce qu'il c'est vrai qu'il n'y a pas d'espoir pour nous dans un établissement qui suit le droit canonique, mais contre nous? Avec nous, nous avons beaucoup de sœurs, des ordres contemplatifs. Mais tout en nous inspirant à la constitution du pape François, il faudrait intégrer le monastère dans le droit canonique. Ils doivent faire partie de la vie consacrée, mais les changements du droit canonique devraient aider nos sœurs à renforcer leur vocation et l'autonomie des monastères. Toutefois, dans mon monastère, beaucoup de problèmes se sont vérifiés parce que cette cohérence et ces changements demandent plus d'espoir. Il faudrait opérer 4 changements. Tout d'abord, un monastère de sœurs ne perd pas son droit d'élire sa prioresse. Par exemple, le président de la congrégation, l'évêque, est l'administrateur de la part du Saint-Siège,
nécessaire. Mais il n'y a pas une justification raisonnable pour cette perte d'autonomie. Pourquoi? Parce que, au moins que l'on ne souffre pas de démence, nous, en tant que serfs, vivant dans un monastère, nous devrions être en mesure d'élire nos responsables. En outre, dans les monastères contemplatifs, si une sœur veut réaliser une transaction qui pourrait endommager les biens du monastère, elle a besoin de la permission du président de la congrégation où elle est obligée d'adhérer à leurs décisions, de se conformer à leurs décisions. Donc, si la portée de cette transaction surmonte une portée établie par le Saint-Siège, le monastère a besoin de la permission du Saint-Siège. Donc, notre monastère n'a plus le droit de décider autonomement au niveau financier de sa propriété. Nous dépendons de la permission des personnes qui vivent à Rome et qui n'y connaissent les conditions économiques de l'État de la Bolivie. En troisième lieu, cette cohérence est simple à bâtir pour le Saint-Siège. Mais c'est très difficile à appliquer dans des monastères plus répandus, plus grands. Et donc, il faudrait éduquer les novices sur la base d'une ligne de conduite. Les monastères les plus petits devraient être englobés dans des monastères plus grands et après dans les communautés. Dans le passé, ceci s'est passé, mais seulement si ces changements étaient volontaires. Maintenant, la formation monastique n'est destinée qu'aux moines contemplatifs. Dans 4 ou 5 années, une sœur doit attendre encore beaucoup d'autres années après une formation très longue pour pouvoir prendre partie effectivement aux décisions du monastère. 9 années, c'est-à-dire beaucoup d'années pour prendre sa licence. Mais c'est le temps qui nous est demandé. Dans le passé, il y avait déjà un choix de ce type, c'est-à-dire 9 ans pour réaliser des changements. Mais aujourd'hui, c'est une obligation générale que les individus et les monastères doivent suivre. Est-ce que vous pouvez imaginer une femme de 40 ans environ qui doit attendre 9 ans pour savoir si son monastère sera accepté ou pas? 9 ans avant de devenir un membre à plein titre de sa communauté. 9 ans où elle doit participer plusieurs fois à des parcours de formation pour vérifier si sa vocation est appropriée. Et de plus, nous allons perdre notre espoir et notre confiance. Peut-être que quelqu'un va nous enlever notre autonomie en tant que membre du monastère. Il faut attendre toujours 9 ans et quelqu'un d'entre nous pourrait mourir. En tant que sœur, pour cohérence, je peux me définir comme un être inférieur parce que les femmes, ils nous font penser que les femmes sont des êtres qui ont des défauts qui peuvent exister dans des monastères de contemplation. Il n'y a pas de changement dans cet établissement si ancien. Au contraire, devenir moine, c'est seulement de 4 ou 5 ans. Dans 6 mois, les moines
ont droit de vote et ils ne vont pas le perdre. Mais malgré ceci, personne ne leur empêche de s'unir à d'autres monastères. Personne ne peut les obliger à envoyer les novateurs à la formation. L'anthropologie de la cohérence est très particulière. Les femmes semblent être moins matures des moines. Donc, cette différence doit être surmontée parce que comment faut-il interpréter les silences des moines? Je n'ai jamais rencontré un moine ou un prêtre qui n'était pas contente de cet état des choses. Il s'agit d'une véritable forme d'autonomie pour les monastères, c'est-à-dire de la capacité de mener des tâches demandées aux serfs, mais personne leur demande si elles sont d'accord avec les critères établis pour les moines et donc qui les serfs doivent suivre, forcément. Les Vaticains avaient déjà constaté l'existence de ce problème, mais moi, je ne peux pas croire que la majorité des monastères féminins est déterminée à perdre son autonomie. C'est terrible et c'est quelque chose que l'on ne peut pas nier ni refuser. Nous sommes en train d'expérimenter une oppression antérieure à l'Église qui ne doit pas exister. Nous demandons à l'Église de reconnaître l'existence des monastères féminins et nous devrions avoir la possibilité de voter. Il y a beaucoup d'idées à proposer aux monastères pour les renouveler, pour faire en sorte que les générations de l'avenir puissent s'unir et puissent progresser. Merci.